Bon, je vais faire un scénario thématique Dark City. Donc, c'est juste des cartes qui sont apparues dans Dark City. À part peut-être des cartes qui sont dans les Bystanders. Parce que là, ils sont tous mélangés. Je me suis pas donné la peine de les enlever. Par contre, les héros, les vilains, le Mastermind, la Scheme Card, ce sont toutes des cartes qui viennent de l'extension Dark City. Donc, le Mastermind, c'est Strife. J'ai aussi choisi Massive Earthquake Generator comme scheme. Comme héros, il va y avoir Angel, Nightcrawler, puis Cable. Je suis curieux de voir cette combinaison-là. Je pense que ça va être une combinaison très forte. On va voir jusqu'à quel point on va démolir le jeu si on gagne. Et puis dans le deck de vilain, il y a MLF à l'intérieur. Et puis les henchmen, ce sont des phalanx. Donc voilà. Comme ça. On peut commencer la partie. Je vais peut-être réfléchir à la stratégie à adopter pour l'instant. En fait, qu'est-ce qu'il fait Strife? Ok. Donc lui, quand on sort les Master Strike, on les met à côté de lui. Il y a plus 1 pour chaque Master Strike qui est à côté de lui. Puis chaque joueur doit révéler un X-Force ou bien discarter une carte de sa main. Bon, c'est pas très fort. C'est pas mal plus le Massive Earthquake Generator qui va nous faire mal. Il y a 8 twists. Chaque joueur doit révéler, quand il y a une twist qui sort, chaque joueur doit révéler une carte verte, un héros Strength, et puis ou bien KOer la carte du top de son deck. Et puis on va perdre si le nombre de héros non gris dans la KO pile est 3 fois le nombre de joueurs. Ça veut dire que moi, si je KO 3 héros de couleur, ouais, j'ai perdu. Bon voilà, ça va être ça ma grande difficulté dans... Donc j'aurais pas le choix d'aller chercher des cartes vertes. Et puis les cartes vertes, j'ai vérifié, il y a juste Angel qui en a. Donc je vais devoir aller chercher ça. J'aurais pas le choix, sinon je vais discarter je vais défausser des cartes qui me sont essentielles. Je vais prendre mes 6 cartes du départ. Comme ça. Et voilà. C'est parti. Scheme Twist. Je KO la top card de mon deck. Ça pouvait pas être mieux parce que j'ai pas de carte de couleur. Donc. Puis éliminer des cartes de son deck, des Shield Agent et des Shield Trooper, c'est positif. On veut ça. Et puis je dois éliminer une carte du bas. J'aime beaucoup les cartes avec Teleport. Je pense qu'ils sont très utiles. Je vais enlever celle-là qui n'a pas de Teleport et puis qui a un plus seulement s'il y a du jaune et du rouge. Je la trouve moins utile pour l'instant. Pas en début de partie en tout cas. Bon, un Cable qui me donne 2 et plus 2 si je m'attaque au Mastermind. Ça tombe bien. Je pense que Strife, c'est son... je pense que c'est son frère cloné ou c'est lui-même cloné. En tout cas, il faudrait que j'aille lire sur Strife, le personnage. Donc, ici, j'ai dans ma main, j'ai 2 d'attaque qui ne me serviront à rien ce tour-là. Et puis j'ai 4 d'achat. Avec mes 4 d'achat, je vais... tiens donc, je vais tout de suite commencer à aller acheter des Nightcrawler. Quoique non, les cartes vertes sont vraiment importantes. Je vais aller acheter Angel, ici, que je jette immédiatement. Je refais ma main à 6. Oui, là j'ai défaussé une carte tout à l'heure. J'ai KOé le top de mon deck. Donc, c'est normal que j'ai juste 5 cartes dans mes mains. Comme ça.
je pioche la 6e. J'ai exactement la même chose, mais je vais révéler la carte ici. Oh! Scheme Twist. C'est vraiment positif. Et voilà. Ouais, pour ce scénario-là, je pense que je vais faire une modification parce que ça n'a pas de bon sens. Les Scheme Twist, il y en a 8. Et puis si je KO une carte de mon HQ ici à chaque fois, je vais mourir rapidement à cause du Massive Earthquake Generator. Donc, dans le fond, je vais tenir en compte les cartes qui ont été KO'ées, qui ne sont pas des cartes générées par le fait que je joue solo. Donc, il y a une règle spéciale quand on joue solo, c'est quand il y a un Scheme Twist qui sort, on élimine une carte, on KO une carte du HQ. Mais je ne vais pas tenir en compte cette règle-là, parce que sinon je vais mourir trop vite avec les Massive Earthquake Generator. Donc voilà, donc ce Nightcrawler-là que j'ai éliminé à cause du fait que je joue solo, j'en tiendrai pas compte. D'accord, donc j'ai 4 d'achat et 2 d'attaque. Mes 2 d'attaque ne me serviront à rien, encore une fois. Mais j'ai 4 d'achat. Et puis là, je vais aller chercher ma petite 2 de Nightcrawler. Que je remplace tout de suite. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà, c'est ça. 6. Voilà, je révèle. Ok, Wildside. Si je m'attaque à Wildside dans les à la banque ou dans les égouts, qui se trouve à être ces deux cases-là, vu que je suis sur la planche de Legendary Villains, la ville est inversée. Là. Mais si je suis sur les 2 premières cases, je devrais devoir KO'er 2 de mes héros après avoir frappé Wildside. Ok, j'ai ici 5 d'achat, 2 d'attaque. Mon 2 d'attaque ne me sert à rien pantoute. Mais j'ai 5 d'achat. Je vais aller acheter celle-ci qui me permet de jouer la carte et discarter une autre carte et gagner en attaque son coût d'achat. Donc si je défausse une carte de 4 d'achat, je vais avoir plus 4 d'attaque. Donc c'est quand même très fort. Bon, ici il y a Cable qui crie vouloir se faire acheter. Ça s'en vient, mon Cable, ça s'en vient. 2, 3, 4, 5, 6. Je sors 4 Arms. Donc 4 Arms, lui, pour le battre, il faut que je révèle 4 héros avec 4 noms différents. Et ainsi générer 4 d'attaque. Bon, je me retrouve avec Nightcrawler ici qui a téléportation. Je vais la mettre de côté. Je vais la faire téléporter dans ma prochaine main. J'ai 2 d'attaque qui ne me servent à rien. Et puis j'ai 3 d'achat. Avec mes 3 d'achat, je vais aller acheter Nightcrawler ici qui me donne 2 d'achat avec la téléportation. Voilà, je remplace. Six cartes. Voilà. Cette carte-là revient à ma main à cause de la téléportation. Je vais... puisque mon 2 ici, j'ai pas assez d'achat ce tour-là, je vais téléporter mon 2. Mais j'ai beaucoup de combats. J'ai 1, 2, 3, 4, 5. J'ai 6 de combats. Je vais en profiter pour attaquer Wildside. Puis je vais KO'er 2 de mes héros puisque je me trouve dans la banque. Okay? Donc ici, ça devrait être la case de la banque. Donc lui, s'en va KO. Et puis je KO 2 de mes cartes. Et puis la règle dit que je peux KO'er 2 cartes, même celles qui ont été utilisées.
ce tour-là est dépensé. Donc je vais prendre 2 cartes de base, puis je vais les jeter. Comme ça. J'ai 6 cartes. Et je révèle une Master Strike. La Master Strike de Strife, ici. Je mets la Master Strike à côté. Et lui, il a plus 1 d'attaque. Chaque joueur doit révéler un X-Force. Sinon, discarter une carte à manière aléatoire. Je vais discarter une carte de manière aléatoire puisque je n'ai pas acheté Strife encore. Donc. Voilà, je vais... C'est bien défaussé. Oui, c'est ça, je défausse. Je vais discarter. Donc, je vais discarter un petit comme ça. Ça n'empêche pas que j'ai une très grosse main d'achat ici. Donc, j'ai 6 pour acheter. Je pourrais pas faire 2 achats différents. Je pense que ce que je vais faire, c'est que je vais acheter Angel ici à 3 avec Maria Hill qui va me donner 2 de plus. Parce qu'éventuellement, je vais vouloir acheter plein de cartes. Voilà. Donc, 6. 1. 2, 3, 4, 5, 6. Et puis, le jeu joue la Scheme Twist qui sort. Je dois révéler une carte verte, ce que je n'ai pas. Et là, je KO la top card de mon deck. C'est pas une carte de couleur. Et pour l'instant, les Scheme Twist m'aident. M'aident beaucoup. Ok, ici, je vais devoir enlever une carte. Je pense que je vais enlever celle-ci. Que je ne compterai pas dans mon total. Voilà. Ok, donc voyons voir ce que je vais faire à mon tour. Ok. Il faut frapper M. Strife de 8. Mais ce ne sera pas assez fort mon affaire. Je vais donc dépenser mon argent et ne rien faire avec mon attaque. J'ai 4 pour acheter ce tour-là. Je vais aller acheter un autre Nightcrawler téléportation. Voilà. Oh, une autre petite verte. D'accord. Donc il y a une verte ici qui vient d'apparaître que je vais possiblement m'empresser d'acheter. Et piocher mes 6 cartes. 3, 4, 5, 6. Et puis, je vais sortir la carte du deck de vilain. Scheme. Je dois révéler une carte verte. C'est ce que je fais. Merci Angel. Et puis, je vais devoir défausser une carte du centre ici. Je vais avoir, éventuellement, là, très prochainement, je vais acheter des cables pour aller plus vite sur Strife. Donc, je vais défausser ce Nightcrawler. Oh, une autre verte. Et voilà. Bon. Ça s'en vient, mes affaires. J'ai ici un Nightcrawler téléportation que je vais mettre de côté pour le prochain tour. Et j'ai 8 d'achat et 1 d'attaque qui ne serviront pas à rien. Donc j'ai 8 d'achat. Je vais aller chercher les deux Angels. Ok. Je pige mes 6 cartes. 1. 2, 3, 4, 5, 6. On tourne ici. Hop. Voilà. C'est Rainfire. Rainfire, il va devenir un Master Strike si il devient Master Strike s'il sort de la ville. C'est pas très épeurant. C'est pas très épeurant. Avant qu'il sorte de la ville, je pense bien avoir fait la peau de Strife avant. Ici, j'ai 4 d'achats que je trouve bien intéressant. Je vais aller acheter mon cable. Je vais arrêter de dire que je vais le faire puis je vais commencer à le faire. Je vais
téléporter mon Nightcrawler ici. Éventuellement, il va m'aider à frapper Strife. Je vais jouer celui-ci. Pige 2 cartes et discarte une carte. Je pige 2 cartes et j'en discarte une. Il me reste 2 d'attaque. C'est inutile. Je jette tout ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà. Je rajoute mes 2 Nightcrawler dans mes mains. Oh, 0. Pour battre 0, faut que j'ai 3. Je dois avoir 3 cartes qui coûtent 0. Il faut que je les défausse. Donc, et puis il coûte 0 à faire. Donc, il n'est pas vraiment dur à éliminer. Par contre, là, j'ai une main beaucoup trop forte pour pouvoir l'éliminer. Je vais mettre de côté mes 2 téléportations. Quoique non, ce ne sera pas nécessaire. Je vais pouvoir tuer Monsieur Strife immédiatement. Ici, je joue Angel. Je dois discarter une carte et puis je vais gagner en attaque son coup. Donc, je vais discarter celle-ci, qui est de 4. Donc j'ai plus 4 pour mon attaque de Angel. Par contre, si il y a un effet, c'est cette carte-là. S'il y a un effet qui, dans le résultat, est que je dois défausser cette carte-là, je sauve un bystander et je pige 2 cartes. Donc une. Et je sauve un bystander. Ah, ça tombe bien, c'est un bystander de Dark City. Donc je vais l'exécuter. Ce qui dit le paramédic, quand je sauve le bystander, je peux KO'er une blessure de ma main ou de n'importe quelle défausse d'un joueur. Donc ça se fera pas. Je pense pas que ça va être une partie avec des blessures. Ok. Donc ici, j'ai 2 plus 3, j'ai 6. 2 plus 4, 6 d'attaque. 6, j'ai 8 avec ce Nightcrawler-là. L'autre Nightcrawler, je vais le mettre de côté à cause de Teleport. Donc je me retrouve avec 8. Je vais tout de suite attaquer Strife pour 8. Qu'est-ce qui me fait Strife? Je regarde les 5 premières cartes de mon deck. Voilà. Ça dit, j'en mets une là-dedans dans ma main et je défausse le reste. Bon. J'en mets une dans ma main et je défausse le reste. Je vais prendre le Angel. Non, c'est pas vrai. C'est pas ça que je vais faire. Parce que le texte ici, l'Angel, ça dit quand cette carte-là est défaussée par l'effet d'une autre carte, je sauve un bystander puis je pige 2 cartes. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais aller chercher un Agent of Shield. Un Shield Agent. Je vais défausser, parce que ça dit ici que je dois défausser le reste. Donc je défausse mon Angel, qui me fait piocher un bystander, qui est un bystander de Villains, de l'extension Villains, mais donc je n'exécuterai pas son effet. Et puis je dois piocher 2 cartes. Ce qui est vraiment pas mauvais. Voilà, c'est encore à moi à jouer. Je vais remettre Nightcrawler dans mes mains parce que finalement je suis pas sûr que je vais le téléporter. Pas certain. Ici, je peux... donc ça ici c'est joué. Ce sont des points d'attaque que j'ai utilisés. Là. Donc pour pas me mêler, je vais tout de suite les enlever. Oh, j'ai beaucoup d'achats. Piocher 2 ici, mon Angel, je pioche 2 cartes et puis je dois en défausser une. Et là, je vais avoir presque tout mon deck dans mes mains. Je suis à 3 cartes d'avoir mon deck dans mes mains au complet. Ok, wow. C'est puissant ça. Lui ici, c'est Cable. Il y a plus 2 si j'attaque le Mastermind, ce qui va possiblement arriver. Oui, ça va arriver. Donc, j'ai 4 ici, 5, 6, 7,
8 encore. Donc je vais attaquer le Mastermind encore. Strife. Voilà. Et puis, ça dit que chaque autre joueur doit révéler un X-Force, un héros X-Force ou gagner une blessure. Et comme dans une partie solo, les autres joueurs, ça nous concerne aussi. Je dois révéler un X-Force et puis j'en ai un. Donc, l'avoir déjà joué, ça nous permet, on peut la révéler quand même. Donc, j'en ai un. Donc, j'ai pas de blessure. Pour ça. Je continue. J'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. J'ai 11 points d'achat. Il y a le Angel ici qui a l'air bien intéressant. C'est la rare d'Angel. Ça dit défausser un nombre de cartes que je veux et je pioche un nombre de cartes égal. Puis il y a 4 d'attaque. Donc, je vais prendre ça pour 4. Pour 7, c'est-à-dire il me reste 4 d'achat. Et je crois que je vais aller chercher Cable qui m'est très utile. Il frappe à lui seul la moitié des points que je dois faire à Strife. Ça, c'est pas négligeable. Je pioche mes 6 cartes. 1, 2, 3. 4, 5, 6. Je remplace Cable. Bon, une autre main d'achat. On va voir ce que le jeu me propose. Wildside encore. Si je me bats contre lui, je KO 2 de mes héros. Ça n'a pas été mauvais tantôt. J'ai 2, 4, 6 d'achat, 2 d'attaque. Mes 2 d'attaque, je les jette, j'en ai pas besoin. Mais mon 6 d'achat est bien intéressant. Je vais retourner chercher une carte de Angel qui je trouvais bien intéressante tantôt. Qui me donne autant d'attaque que le coût de la carte que je défausse pour la booster. Donc je vais prendre ça. Je vais la jeter. Je l'amène à ma défausse. Et puis, je continue. 1, 2, 3, 4, 5, 6. J'ai tellement défaussé de Shield Agent qu'à un moment donné, mes mains vont tout le temps être bonnes. Je vais ouvrir une carte. C'est Rainfire encore. Lui, s'il sauve, il devient un Master Strike. Qui n'est pas la fin du monde. Ici, j'ai pas assez d'attaque. Donc, ce que je vais faire avec Nightcrawler, je vais le téléporter dans ma prochaine main. Par contre, j'ai 2, 4, j'ai 6 d'achat. Bon, cette carte-là est vraiment pas bonne pour moi parce que je sais qu'il y a juste une Master Strike dans le jeu. À part si Rainfire sort de la ville, mais je me fous un petit peu de son pouvoir à la Master Strike. Donc, cette carte de Cable-là, elle est bonne contre les Master Strike. Donc, si une Master Strike est jouée, donc avant qu'elle prenne effet, je peux défausser cette carte-là. Et puis, si je le fais, je pioche 3 cartes extra au début de mon prochain tour. Mais comme c'est très probable que ça n'arrive pas, je n'achèterai pas. Là, j'ai besoin d'attaque. J'ai 6. Je crois que je vais y aller avec la carte que j'aimais pas au début de Nightcrawler, mais il faut bien faire un achat. Une fois de temps en temps. Voilà. Une autre Disaster Survivalist qui va être défaussée au prochain Scheme Twist. Je pige 6 cartes. Est-ce que j'ai une carte verte? J'ai pas de carte verte, mais j'ai plein de Cable. Ah ouais, je pense que je gagne à ce tour-là. À moins qu'il se passe vraiment un malheur. La Scheme Twist qui sort, j'ai pas de carte verte. Donc je dois défausser une carte. Je vais KO'er la top card de mon deck. Qui est une carte rouge, ça va être la première carte de 3 qui va être défaussée. Et puis je dois défausser une carte là, évidemment c'est une Cable. Je ramène mon Nightcrawler que j'avais dans mes mains et là je pense que je démolis complètement Monsieur Strife. Je vais jouer ici 2 Cable, Strike at the Heart of Evil, qui me donne plus 2 sur chacune contre le Mastermind. Donc à elle seule, ces 2 cartes-là tu Strife. Je révèle le top 6 cartes du Villain Deck. Je joue toutes les Master Strike que j'ai révélées, puis je remets le reste dans un ordre au hasard sur le dessus du deck. 4, 5, 6, je mets 6. Je vais voir dans l'avenir. Il y avait 2 Scheme Twist, puis il y a 3
Phalanx. Et voilà. 2 Scheme Twix, 3 Phalanx. Maintenant, je vais attaquer Strife une deuxième fois. J'ai ici Angel, je vais l'utiliser, juste pour le plaisir de le faire. Je vais utiliser Angel, même pas. Je vais utiliser cette carte-là d'Angel. Je défausse une carte. Je vais défausser cette carte-là de 7, qui donne plus 7 à ma carte de Drop Off a Friend. Et puis qui me donne 9 seulement pour cette attaque-là. Et puis je tue Strife une quatrième fois, c'est-à-dire. Bon, ce que ça dit, c'est qu'il y a une blessure qui vient du deck de blessure qui devient une Master Strike. Et puis donc, lui se retrouve avec un deuxième plus 1 comme ça. Et puis je dois défausser une carte random de ma main. Donc, j'imagine que c'est juste à partir de ces 3 cartes-là, puisque ma main était incomplète quand j'ai déclaré ce Master Strike-là. Je vais défausser la carte. Discard. Ouais, je défausse cette carte-là. Je vais essayer de battre Strife une 5e fois avant de mourir. Donc, j'ai utilisé toutes mes cartes ici. Est-ce que je pourrais donner le coup de grâce à Strife? On va bien voir. C'est 4. Ah oui. À moins qu'il se passe un désastre. Une Scheme Twist. La Scheme Twist me demande à ce que je défausse. Que je monte une carte verte. J'en ai pas. Je dois KO'er la top card de mon deck. Je suis très chanceux. Et puis, je dois éliminer une carte ici. Ça va être ma Cable que je dis que depuis tantôt que c'est pas bon pour moi. Pas dans cette partie-ci, mais pas dans un autre. Bon, j'ai déjà... ici, j'ai déjà mon 8 pour battre Strife. Ensuite, j'ai 4 ici. Plus 4 ici. Donc, je peux battre Strife une deuxième fois. Puis je suis à 1 point de battre Strife 3 fois dans mon tour. Non, pas vrai. Ici il manque encore 5. Mais j'ai quand même 8. Je génère 16. C'est 19 points d'attaque à ce tour-là. Donc, je bats Strife 2 fois à mon tour. Donc voilà, Angel, très très fort personnage des X-Men dans le jeu en tout cas dans Legendary. Nightcrawler aussi, la capacité téléport me permet d'amener les cartes et de les utiliser au bon moment. Donc mon 2 par exemple que je paye avec cette carte-là, le 2 d'attaque, je la mets de côté puis je l'utilise seulement quand je sais que ça compte. Cette carte de Cable là qui me donne plus 2 d'attaque, qui me donne 2 de base et plus 2 d'attaque contre le Mastermind, qui est vraiment très fort. Ça tombe parce que dans le fond, le but du jeu c'est de s'attaquer au Mastermind. Et puis là-dedans, les vilains sont pas très menaçants. Vu qu'on joue solo, il n'y a pas beaucoup. Le deck de vilains n'est pas très gros. Et puis ça fait qu'il n'est pas très très menaçant. Les vilains sortent puis c'est pas si grave. Des fois, il y a des effets d'ambush qui doivent se déclencher, mais dans ce cas-ci, c'était vraiment pas la fin du monde. Donc voilà. Donc Strife a été défait avec un spécial X-Men.